La révolution est-elle une solution politique? Thèse. La révolution est le seul moyen de transformer la société. Elle est le moteur de toute évolution politique. Antithèse. La révolution s'oppose à la marche régulière de l'histoire. Elle ne constitue pas un progrès, mais une régression. Thèse. La révolution est une solution politique. La révolution permet de retrouver un ordre politique plus harmonieux. En tant que rupture, elle brise l'injustice de certains rapports sociaux. Elle seule permet à l'histoire d'accomplir des progrès décisifs. Premier argument. La révolution permet de retrouver une harmonie perdue. Jadis, le cours des choses était harmonieux, écrit Platon dans le Timée. Cet ordre premier a été bouleversé. Les hommes doivent le rétablir. Le sens de la révolution humaine est d'en revenir à ce qui fut dans les temps premiers. Une telle conception de la révolution se retrouve également chez Rousseau. La société à laquelle il pense est comme un nouvel état de nature, lequel était originairement bon et juste. Deuxième argument, la révolution a pour origine la lutte des classes. Toute révolution, pensent Marx et Engels, s'enracine dans la lutte qui oppose ceux qui détiennent les moyens de production et ceux qui, pour survivre, aliènent leur force de travail. La révolution est le seul moyen de rompre avec une telle exploitation de l'homme par l'homme. La classe dominante n'accepte jamais d'abandonner pacifiquement ses privilèges. Troisième argument, l'histoire est faite de ruptures. Qu'il s'agisse de révolution morale, politique ou de révolution culturelle, industrielle, scientifique, force est de constater que l'histoire ne connaît pas de progression linéaire. Les grands changements historiques sont toujours le fait de mutations ayant un caractère révolutionnaire. En bref, la révolution permet de rétablir la justice. Les grands progrès de l'histoire sont révolutionnaires. Antithèse. La révolution n'est pas une solution politique. En effet, les révolutions ont un caractère excessif. Elles n'expriment que les emportements de la raison. Elles aggravent les maux qu'elles prétendaient guérir. La logique de l'histoire n'est pas révolutionnaire. Premier argument. Tout changement doit être réfléchi. Descartes dit qu'il vaut mieux changer l'ordre de ses pensées que l'ordre du monde. Par là, il fait preuve d'un esprit anti-révolutionnaire. Cela ne veut pas dire pourtant qu'il s'oppose au changement. En effet, modifier ma façon de penser les choses me conduit à avoir une conception entièrement nouvelle de la réalité. Et ce nouveau regard peut avoir de grandes répercussions sur le plan de l'histoire. Deuxième argument. La révolution réinstaure ce qu'elle condamne. Max Stirner fait la distinction entre révolte et révolution. La révolte est un acte de pensée intérieure. La révolution a un caractère politique et social. Sa violence et son radicalisme ne changent rien à la nature du pouvoir qu'elle condamne. Si tel État, telle Église ont un caractère de sainteté, les remplacer par un nouvel État, une nouvelle Église, ne leur ôtera pas leur caractère de sainteté. Troisième argument. Le moteur de l'histoire est l'esprit du monde. Pour Hegel, la révolution n'est nullement une solution politique. Pour lui, contrairement à Marx, l'État moderne n'a pas à être supprimé. Il est l'incarnation concrète et agissante de l'idée morale. Il représente donc, comme chaque moment du processus historique, le progrès de l'esprit du monde, lequel est aussi prise de conscience, par les peuples, de la liberté. En bref, il est illusoire de vouloir changer l'ordre du monde. La révolution réinstaure, sous une autre forme, le pouvoir qu'elle a voulu renverser. Synthèse. L'action révolutionnaire est indissociable de la violence. Marx et Engels ont raison de dire que l'origine de la révolution se trouve dans un rapport violent qui oppose une classe d'exploitants et une classe d'exploités. Il est des situations extrêmes, qu'elles soient politiques ou individuelles, où la violence est la seule réponse à la violence. Voilà qui justifie la révolution comme solution politique. Toutefois, et l'histoire l'a montré plus d'une fois, la révolution ne constitue pas un véritable changement, tant qu'elle se contente de remplacer un pouvoir par un autre, dont la nature est rigoureusement identique à celle du précédent, mais qui porte un autre nom. Ainsi, la Révolution française, par exemple,
a mis fin à un certain type d'exploitation pour le remplacer par un autre. Ce ne sont plus les seigneurs qui exploitent les serfs, c'est la bourgeoisie capitaliste qui exploite les ouvriers. Note et commentaire. Révolution. Ce mot est ambigu. Étymologiquement, il signifie retour sur soi. Il exprime l'idée d'une évolution qui revient, à la manière des saisons, alors que son sens actuel est synonyme de rupture. Si l'on pense aux révolutions qui ont eu lieu au cours de ces 2 derniers siècles, on peut remarquer que, d'une certaine manière, elles ont constitué une rupture, mais une rupture ayant la forme d'un retour au point de départ, une forme d'oppression étant remplacée par une autre. Citation. Le moyen et la condition, sinon le but principal de la révolution, est l'anéantissement du principe de l'autorité dans toutes ses manifestations possibles. C'est l'abolition complète de l'état politique et juridique. Bakounine, lettre à un Français sur la crise actuelle.